Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de nous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste pour la suite de notre rencontre exceptionnelle avec Sa Sainteté le 17e Karmapa lors de sa première visite en France. Nous avons pu découvrir avec lui la semaine dernière son parcours, son enfance et ses engagements. Je vous propose de poursuivre cet échange, notamment en ce qui concerne la manière dont nous pouvons, à notre niveau, développer l'amour et la compassion. Votre Sainteté, bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir aujourd'hui. Il y a quelque chose de très important pour vous, c'est les rencontres avec les jeunes. Vous aimez beaucoup discuter avec eux. Expliquez-nous pourquoi, votre Sainteté. D'un côté, je suis moi aussi jeune et suis du même âge qu'eux, ce qui facilite notre communication. Ces jeunes sont aussi ceux en qui l'on place nos espoirs pour le futur. Donc, on discute ensemble, on échange par rapport aux difficultés auxquelles on fait face, on discute de nos projets, et je pense que c'est très important de faire ça. J'aimerais que l'on aborde maintenant un sujet qui vous tient particulièrement à cœur, celui de l'environnement. Pour quelles raisons la cause animale et le végétarisme sont des questions qui vous touchent autant, votre Sainteté? Quand j'étais jeune, dans ma région, à l'automne, on abattait les animaux. Comme on était des nomades, l'essentiel de notre nourriture venait des produits animaliers, la viande étant l'aliment principal. J'ai vu les animaux se faire tuer devant moi et c'était difficile à supporter. Je ressentais en moi de la compassion. Je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Ensuite, quand je suis devenu le Karmapa, j'ai continué à manger de la viande. Par contre, après mon arrivée en Inde, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande. De nos jours, dans les villes, quand les gens vont pour acheter de la viande, ils se rendent dans les supermarchés et achètent la viande déjà emballée et ne voient pas vraiment d'où vient la viande, ce que vivent les animaux, les souffrances qu'ils endurent. Mais moi, comme je l'ai vu de mes propres yeux dans mon jeune âge, c'est quelque chose qui m'est vraiment difficile à supporter. Petit, je ne pouvais pas me passer de viande. Mais en Inde, les conditions pour ne plus manger de la viande étaient réunies. Cela fait bientôt 10 ans que je suis devenu végétarien. Le plus important est que l'on pense à l'animal. Il faut au minimum diminuer sa consommation de viande. Au minimum faire le choix de manger de la viande qu'une fois par jour, par exemple. Beaucoup de monde m'ont suivi et soutenu dans cette démarche. Particulièrement dans les régions nomades du Tibet, ils ont suivi mes conseils et beaucoup ont arrêté de manger de la viande. Ce qui est incroyable car, habituellement, ils n'ont pas grand-chose d'autre que de la viande pour se nourrir. Et je pense que cela doit être dur pour eux. Leur courage et leur détermination m'impressionnent. Les sutras faisant référence au végétarisme sont ceux reliés au Mahayana. Pour ces raisons, c'est un peu le signe de notre compassion. Arrêter de manger de la viande, en quelque sorte, symbolise l'acte de compassion essentiel du bouddhisme. De nos jours, il y a d'autres raisons pour ne plus manger de viande, notamment des raisons concernant la protection de l'environnement. Vous avez décidé d'agir de manière très concrète. Vous avez d'ailleurs rédigé vous-même une charte concernant l'environnement. Pouvez-vous nous donner quelques exemples des différents points qu'elle aborde?
Il y a plus d'une centaine de points. Par exemple, des actions à faire à l'intérieur du mandala de chaque monastère. Traditionnellement, on offre des fleurs au Bouddha. Ici, on demande à ne plus nécessairement cueillir les fleurs et planter des fleurs, des arbres et des légumes, et de faire ainsi de notre environnement un mandala. On a ce genre de nouvelles idées. Particulièrement que chaque monastère cultive leurs propres légumes et s'en nourrissent. Par exemple, l'an dernier, lors du tremblement de terre au Népal, dans un de ces monastères, ce monastère cultivait ses propres légumes et lors du tremblement de terre, alors que l'approvisionnement extérieur ne pouvait plus se faire, ils n'ont pas eu de problème dans ce monastère. Ils ont donc pu manger les légumes qu'ils avaient cultivés et aussi en faire profiter les populations alentours. C'est un exemple d'application directe de ces consignes. Un autre exemple est que lorsqu'un nouveau moine arrive dans un monastère, il plante un arbre. Il est un nouveau moine et il devra prendre soin de cet arbre. Voici quelques-uns de ces exemples. Donc pour vous, la nature est sacrée. Quand j'étais petit, chez nous, on considérait la nature comme étant sacrée. On la voyait comme notre mère ou une déesse. Quelqu'un qui nous protège, qui nous nourrit. On pensait ainsi, et je pense que j'ai cette notion encore bien ancrée en moi. Vous employez l'expression de spiritualité humaniste. Vous soulignez qu'il est important d'intégrer notre vécu à notre chemin spirituel. Comment faire concrètement? À mon avis, le plus important est de comprendre qu'à la base, on est tous des humains, on souhaite tous le bonheur et ne voulons pas la souffrance. On doit garder cette base à l'esprit et pratiquer et enseigner le dharma. Si on enseigne en gardant cette notion de base, l'enseignement religieux prendra du sens et sa mise en application se fera sans faute. Cela aussi amènera les religions à mieux se comprendre les unes les autres, à vivre en harmonie. Il est donc pour moi important que l'on n'oublie pas cette base commune qui est que nous sommes tous des humains et que nous aspirons tous au bonheur et ne souhaitons pas souffrir. Vous insistez sur le fait que la véritable compassion doit être suivie par l'action. C'est très important pour vous. La compassion est quelque chose de plus fort que ce que l'on nomme communément la sympathie ou l'empathie. C'est un acte dans lequel nous nous investissons, qui demande plus d'implication personnelle. Car dans la compassion, l'individu compatissant et l'objet de sa compassion ne sont pas différents. On devient une partie de celui envers qui on éprouve de la compassion. Considérant ainsi, on pourra appliquer à l'autre, voir en l'autre, tout ce que l'on ressent. Cela va faire croître en nous de la force mentale et le courage pour véritablement œuvrer au bien de l'autre. Pour moi, la compassion n'est pas qu'une simple compréhension intellectuelle. Notre monde traverse aujourd'hui un grand chaos pour des raisons diverses, attentats, changement climatique, guerre. Quel regard portez-vous sur ces tragiques événements, Votre Sainteté?
Beaucoup des problèmes de notre planète sont créés par l'homme. À commencer par les problèmes de l'environnement jusqu'aux attentats. Tous ces problèmes sont faits par l'homme. Pour cette raison, d'un côté, grâce au progrès technologique, nous avons un plus grand accès à l'information et nous avons donc vraiment toutes les conditions favorables pour une bonne compréhension. Cependant, nous n'arrivons pas à prendre conscience, car lorsque l'on a compris, on doit prendre nos responsabilités. Car même si l'on comprend, on n'arrive pas à se sentir responsable. Qu'est-ce que cela nous montre? Cela nous montre que la seule compréhension n'est pas utile. Comment amener cette information que l'on a dans notre cerveau à notre cœur? Il me semble important de savoir comment rendre ces informations utiles. Et pour cette raison, cela donne une nouvelle responsabilité aux traditions spirituelles. À notre époque, ces traditions ont cette nouvelle charge parce qu'elles se doivent de nous expliquer comment transformer cette compréhension que l'on a dans notre cerveau pour l'amener dans notre cœur. C'est une responsabilité nouvelle pour ces traditions. Votre sainteté, quelle est l'importance, selon vous, des rencontres interreligieuses et de quelle manière y participez-vous? Je pense que les rencontres interreligieuses sont devenues très importantes. Parce que de nos jours, beaucoup de gens utilisent les religions. Certains à des fins terroristes ou pour créer d'autres conflits. Mais il est devenu très important que nous comprenions mutuellement le sens véritable, le message véritable de nos religions. Si les religions se comprennent mutuellement, nous pourrons ensuite travailler ensemble au nom de nos religions, pour la planète. On pourra alors faire des projets et ainsi ensemble, pour le bien commun de notre monde, établir un dialogue et faire des conférences. C'est un point important. Je pense important aussi que les représentants religieux construisent entre eux des relations personnelles. Merci, Votre Sainteté. Thank you. Avant de nous quitter, voici 2 livres que nous vous proposons de Sa Sainteté le 17e Karmapa, avec tout d'abord Le cœur de l'homme est noble, publié aux Presses du Châtelet. Le Karmapa nous donne ici pour objectif la création d'un monde dont le principal atout serait la noblesse du cœur humain. Ainsi qu'aux éditions Claire Lumière, Cultiver la compassion, Sa Sainteté nous fait une démonstration éblouissante de ce que veut dire vivre et enseigner dans l'ouverture du cœur. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci pour votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée.